Et bonjour tout le monde. Bah voilà, c'est la vidéo qui commence, hein, comme à chaque fois je sais jamais quoi dire. J'avais fait comprendre dans la dernière vidéo que je vous montrerai la cuisine finie. Elle n'est pas totalement finie, mais bon là, la majeure partie est là et je vais y arriver, hein, je vais y arriver un jour, je vous promets. J'arriverai à faire une belle intro de vidéo sans bug de voix et tout. Mais apparemment c'est pas pour tout de suite, donc voilà, je vais vous montrer la cuisine. C'est parti. Alors, donc là, je suis au niveau des portes du milieu, là. On rentre. Donc là, il y a la salle de bain pour vous situer. Tintin. Bon, alors, bon, on a un petit peu de bordel devant. Bon, voilà, les affaires des animaux. Mais voilà, la cuisine, elle est trop belle. Là, on a les poignées et tout. Les poignées sont trop jolies. Et donc, là, en gros, s'il y a un trou, c'est... parce qu'en gros, il va avoir le four. Pour l'instant, on l'a pas. Donc voilà, donc là on a le truc avec les couverts, mais ce qui est trop bien, c'est que comme vous le voyez, on a ouverture intégrale. Donc ça franchement c'est trop bien, et le truc c'est que ça se ferme tout seul, et ça j'adore. Et même les portes, bon là on a 2-3 affaires, même les portes se ferment toutes seules, donc ça c'est trop bien, trop pratique. Donc là voilà on a celle-là, mais bon pour l'instant on n'a pas la prise pour s'en servir. Donc là, il nous manque toujours la cloison à faire, mais on attend de mettre les tuyaux de la salle de bain comme je vous avais expliqué. Donc là, on a le magnifique plan de travail, qui est vraiment genre trop beau. Donc là, on aura aussi la crédence qui va monter à peu près jusque là, de la même couleur que le plan de travail. En dessous, on aura les plinthes de la même couleur que la cuisine. Pour l'instant, on l'a pas mise, mais parce que voilà, on les pillait, on n'avait pas trop envie de les voir. Ça ferait plus beau avec une plinthe. Donc voilà, on a déjà ramené la machine à café et tout. Donc là, donc je vous ai montré, on a un meuble, là, on a le meuble, mais ce sera le meuble d'évier. Voilà, donc on aura un petit peu moins d'espace, mais voilà, là, on a déjà rangé la machine. Donc c'est un meuble à 2 portes. Et là, on a un range-épices et un range-bouteilles. J'adore ce petit meuble, il est trop mimes. Et donc de l'autre côté, Tintin, derrière la salle à manger, on a une autre partie de la cuisine. J'adore. Bon, vu que le bus penche un peu, on a toujours ce tiroir qui veut pas se fermer. Donc là, pareil, là pour l'instant, on a fait le coin des chiens, mais en gros, là, en fait, il y aura la machine à laver. Et du coup, voilà. Donc pareil, il y aura de la crédence aussi, je pense. Je suis pas sûre. Et donc pour les meubles, là, on a un meuble entièrement, c'est que des tiroirs. Donc voilà, c'est que... Bon, là, on a mis des affaires, là, on a mis les blocs portes, justement. Et à la fin, on a des casseroliers, voilà. Et là, pareil, on a le grand casserolier, donc voilà, là on a mis les ustensiles et tout, puis voilà, là on a les trucs qu'on avait achetés à Ikea, je sais pas si vous vous en souvenez, pour mettre les assiettes et les tasses, etc. Puis en dessous, ouais, on a le gros casserolier, maman elle en voulait trop un. Et du coup, voilà pour la cuisine. Je vais vous montrer un peu avant du bus ce que ça donne, la vue. Bon, il y a un peu de bordel, il y a le chauffage en plein milieu parce qu'il fait froid, mais franchement, ça tue. C'est trop bien. Non mais, s'il y en a encore qui me croyaient pas quand je disais que June change d'endroit pour dormir approximativement toutes les semaines, alors là, j'ai la preuve finale. Vous voyez, là, je suis au niveau des sièges, là. D'habitude, il est soit dans les sièges, la journée, il dort dans le bus, ou alors il est dans le fauteuil qui est à l'extérieur du hangar. Et il m'a déjà fait le coup cet été de se mettre dans la remorque, parce que du coup c'était plus frais et tout. Ou des fois il dort par terre en plein milieu du passage et tout. Et là regardez, voilà, sa nouvelle lubie de la semaine. Alors c'est un vieux carton de linge qu'on avait stocké là, qu'on n'avait pas encore lavé et rentré dans le bus quoi. C'est les vêtements qu'on se sert que vraiment quand il fait très froid. Et regardez-moi ça, il est bien, il se met au chaud. Sur le gilet de papy, de son papy, de papa. Voilà, donc le gilet noir, autant dire qu'il a vite se transformer en gilet blanc, vu que Johnny il perd ses poils. Et du coup, voilà, quand je vous dis que ce chat, il a un kiff, c'est de changer toutes les semaines de spot pour dormir. Petit aparté, les gens, on vient de manger un poulet basquez. Du coup, on a des os. Vous êtes prêts à avoir un petit chat heureux? Faut que je choisisse bien. Celui-là, il est bien. Il y a encore un peu de viande dessus. Vous êtes prêts à avoir un petit chat très heureux?
pas souvent que je lui en donne. Mais je viens de me rendre compte, parce que j'avais peur que ce soit trop mauvais pour lui, mais je viens de me rendre compte que de toute façon lui il mange des oiseaux et tout, donc attention. Attention. Il est où? Toujours en train de dormir dans son carton lui? Bonjour, Misha, Mister Cat. Voulez-vous cela? Mais tu le manges pas dans le carton de fringues, hein, par contre. Aïe! Il m'a griffé! Viens! Tiens, June. C'est impressionnant comment il arrive à le craquer. Genre les quenottes de chat, t'as l'impression que si tu les prends, tu peux les écraser avec tes doigts, tu sais, tellement c'est fin. Et c'est impressionnant comment il arrive à craquer l'os en fait. Bon là d'abord il se régale avec les petits morceaux de poulet qui restaient. Tu sais que t'as le droit de le sortir de la gamelle, hein, June, si tu veux. Oh, il arrive pas. Je vais lui sortir de la gamelle, il arrive pas à l'attraper. Attends. Tiens, ce sera mieux là. Shelby, regardez-moi ça. J'ai fait le tri de mes peluches là. Pour savoir lesquelles elles vendent, donc au final je manque ça. Mais la moitié du sac c'est pas à moi, hein, c'est à maman aussi. Du coup il y en a une qui est très contente que j'ai fait le tri de peluches parce qu'elle a récupéré une vieille peluche là. Clairement j'aurais pas réussi à la vendre, elle est sale, elle est abîmée, elle est vieille quoi. Du coup elle est très contente parce que je l'ai pas fait sentir et tout, mais dès que j'ai sorti le sac, elle a compris que c'était des peluches. Shelby elle adore les peluches, c'est ses jouets favoris. Et du coup, elle s'est assise là pendant que je regardais mes peluches et elle pleurait parce qu'en fait, à chaque fois, elle espérait que je lui donne en fait. Du coup, elle est très contente. Mais bon, la peluche, bon, vous connaissez Shelby, à force, la peluche va faire 2 jours. Mais bon, après, même s'il y a la mousse qui sort et tout, elle continue à jouer avec le tissu donc. T'es contente? Non, il est vrai. Ouais, mais elle déconne depuis que je l'ai fait tomber. Ouais, oui, ça c'est un chien heureux. T'aimes bien quand on fait du tri, hein? Et bonjour tout le monde. Bon déjà je m'excuse pour mes cheveux. J'ai mis de la laque hier, du coup j'allais prendre une douche parce qu'ils sont pas, ils veulent pas se coiffer en fait. Donc on est dimanche, vous me voyez pas, c'est génial. C'est mieux? Ouais, c'est mieux. Déjà je voulais m'excuser si pendant les vidéos vous entendez Shelby pleurer. Shelby est en pleine crise de convulsions d'épilepsie, donc elle pleure, elle fait que pleurer. Donc voilà, on peut rien y faire, donc je voulais m'excuser si vous l'entendez pleurer. C'est pas qu'elle a balle, etc. C'est qu'elle se sent pas bien à cause de sa crise. Donc je voulais faire cette vidéo pour montrer les petits achats de la dernière fois. Donc on a des livres aussi, on a des achats surtout pour la chambre. Donc c'est parti. Donc du coup, oh, je commence vite fait, mais juste regardez-moi cette beauté. Alors je sais pas, vous avez dû vous en rendre compte sur mes dernières vidéos, mais je suis fan des hautes formes, j'en ai un moi-même. Et voilà, je suis fan du style gentleman, ancien Londres 1900, etc. Et du coup quand j'ai vu ce petit osio, j'étais obligée de le prendre en décoration pour ma chambre. À la base c'est une décoration de Noël, mais je trouvais qu'il faisait pas, genre il faisait hivernal, mais il faisait pas juste Noël, du coup je pourrais le mettre tout le temps. Et du coup ouais, il est trop beau. Du coup c'est la première truc. Niveau des décorations, j'ai pris ça aussi. Alors je suis une grande fan de bougies, de jolies petites bougies, même si bon je peux pas les allumer parce que mes parents veulent pas que j'allume des bougies dans ma chambre, ce qui est normal. Mais du coup voilà, ce sera juste pour faire une petite déco, mais aussi c'est qu'il y a les paillettes qui s'en vont, donc il faudrait que je trouve des petites coupoles en verre en fait pour les poser, mais elles sont trop belles. J'ai aussi trouvé ça. Je sais plus, vous vous souvenez du meuble qu'il y a au fond de mes pieds? Enfin au fond de mes pieds, au niveau de mes pieds dans ma chambre. En fait il va avoir une plaque de plexiglas en fait au niveau de la porte. Et du coup je crois que je vais mettre mes mangas ou quoi dedans. Et du coup vu que ça va être transparent, mon père il avait dit ça ferait beau si tu mets une LED à l'intérieur. Et du coup je trouve une petite LED là en corde. Bon je vais pas l'installer tout de suite mais ça fera trop beau. J'ai aussi trouvé, alors j'avais un souci avec June. C'est que à chaque fois Shelby essaye de choper la gamelle du chat. Donc je peux pas mettre à manger à June par terre en fait parce que Shelby va lui piquer sa gamelle.
Sauf que je veux pas qu'il s'habitue à monter sur la table ou sur les plans de travail. Donc la seule solution que j'ai, c'est soit de lui donner dans mon lit, ou soit sur les sièges des banquettes et tout. Sauf que j'avais peur que ça se salit et tout. Enfin, ça me saoulait de pas trouver un endroit où les gamelles elles pourraient rester du chat et tout. Et du coup, j'ai trouvé ça. Il est trop beau, c'est un tapis justement pour mettre les gamelles dessus, absorbant et tout, mais il est trop mignon. Il est exactement dans les tons de couleur que j'aime bien et je me suis dit, quitte à ne jamais trouver un endroit où je pourrais laisser les gamelles du chat, et juste à chaque fois que je lui donne à manger, je mets ses gamelles dessus, comme ça moi je suis sûre de passer à lire mon lit ou les sièges ou le fauteuil. Mais comme ça, il est trop beau et il est petit donc c'est trop bien. Et du coup, dernier achat pour la chambre, j'ai acheté ça. C'est de la peinture métallisée. Et en gros, vous voyez en dessous de mon lit, je suis désolée, je perds du bruit parce qu'il n'y a pas moi qui parle. En dessous de mon lit, il va y avoir des placards coulissants, enfin des portes coulissantes pour que j'ai des rangements en dessous de mon lit, c'est là où il va y avoir mes fringues et tout. Et je l'avais déjà expliqué que je voulais un côté industriel en fait au niveau de mon lit. Et du coup en fait je vais peindre les portes en métallisé et essayer de faire des détails en plus foncé en référence à mes jeux vidéo que j'aime bien. Donc ça vous le verrez plus tard, mais du coup voilà, c'est pour ça que j'ai acheté. Bon, j'en aurais clairement pas assez, mais j'ai acheté juste pour faire un essai et voir si ça me plaît. Puis au pire, si ça marche pas, franchement, je fais énormément de peinture. Je utilise beaucoup de métallisé, enfin d'argenté, de doré, donc de toute façon ce sera utilisé. Et du coup au niveau des livres, j'ai 3 mangas qui sont en route. Mais la dame à qui je les ai achetés, elle est pas là chez elle, donc je les aurai vers fin novembre. Donc je vous les montrerai à ce moment-là. Mais vous connaissez le Pass Culture? C'est Luca de la famille Toons qui m'avait expliqué quand ils étaient là. En gros, c'est vous vous inscrivez sur le Pass Culture avec votre carte d'identité, il faut qu'elle soit valide parce que la mienne, je me souviens que j'avais essayé de le faire et elle était périmée donc j'avais pas pu le faire tout de suite. Et en gros, en fonction de votre âge, vous avez de l'argent pour vous acheter soit des places de cinéma, de spectacle ou des livres, du matériel créatif, de la musique, je crois aussi. Donc à 16 ans, moi j'ai eu 30 €, 17 ans, je crois qu'on a 30 €, je crois que 18 ou... Enfin, il y a à une année, on a 300, je crois. Donc j'ai hâte. Mais du coup j'avais 30 €. Et je me souviens qu'au début de l'année, j'avais acheté un roman. C'était Frigé et Fluffy, c'était le nouveau roman qui venait de sortir. Donc ça avait il était à 12,90 €. Et du coup, il me restait 18 €. Et en fait, je savais pas si l'argent il était utilisable jusqu'à Noël ou jusqu'à. Attends, vas-y. Ou si c'était jusqu'à mon prochain anniversaire. Moi, je suis née en avril. Du coup, je les ai utilisés maintenant pour être sûre de pas les perdre au cas où c'était valable que jusqu'à Noël. Du coup, j'ai pris. C'est les pierres du cauchemar. Enfin, j'explique, c'est écrit par Doom Sora. Et Doom Sora, c'est des youtubeurs. Bon, j'ai déjà expliqué que je suis à fond sur YouTube et tout, que je passe ma vie dessus. Hop là. Bonjour. Et du coup, oui, je passe ma vie sur YouTube et tout. Et en fait, c'est mes 2 youtubeurs préférés. En fait, qui sont devenus amis et qui sont vraiment comme des frères et sœurs. Et donc, du coup, ils ont écrit une BD. Donc là, c'est le tome 2. Et franchement, elle est incroyable. Et franchement, même si vous connaissez pas trop l'univers de YouTube, si vous connaissez pas les youtubeurs, franchement, c'est une bonne BD FX, même si vous connaissez pas. Mais ce qui est trop bien, c'est que moi je les ai connus à leur début, donc quand ils étaient adolescents. Maintenant Sora est fiancée, Doom elle a 28 ans et tout. Moi je les ai connus quand je rentrais en 6ème, j'ai grandi avec eux et tout, genre je les ai regardés tous les jours de ma vie pendant limite 8 ans quoi. Et du coup, c'est trop bien quand vous connaissez bien les youtubeurs parce que du coup il y a des petites références et tout à leurs vidéos. Donc c'est bien quand vous les connaissez pas, vous pouvez quand même la lire, mais c'est encore mieux quand vous connaissez les youtubeurs parce que c'est trop bien. Et du coup, voilà, j'ai pris le tome 2. Et j'ai aussi pris, j'avais envie de redécouvrir des mangas. J'aime beaucoup les mangas. Mais je préviens tout de suite, je n'aime pas les animés. Et j'aime les mangas, mais la plupart du temps, les mangas que j'aime bien, personne ne les connaît. Naruto, l'attaque des titans, My Hero Academia, Dragon Ball et tout, j'ai tout essayé, One Piece et tout, je n'ai rien aimé du tout. Du coup, je me suis dit, je vais juste faire mon propre style de manga, faut juste que je trouve. Et du coup, j'avais tapé manga pour voir ce qu'il y avait et j'ai trouvé Black Butler. Donc,
Je connaissais pas du tout, et du coup, sauf que là, bah voilà, je vous ai dit, j'adore Londres, l'ancien Londres et tout, donc forcément, quand je vois un majordome comme ça m'interpelle. Du coup, bah, je vais essayer. Je vous dis ce qui s'en est, et puis en plus, je crois qu'ils sont au tome 32. Donc, si j'aime bien, j'ai de quoi faire, quoi. Donc, bah voilà pour les achats. Et là, je suis trop contente, je vais vous montrer parce qu'on est dimanche et je vais pouvoir continuer la peinture. Et ouais, parce qu'on a trouvé ma peinture verte, enfin. Du coup, j'arrive. Bon, du coup, voilà. Oh, vous voyez rien, j'ai choisi le mauvais. Non, c'est bon. Voilà ma peinture, on a enfin trouvé mon verre. Voilà. Donc, c'est pas. C'est encore un peu, disons, plus sage que ce que je voulais, mais du coup, j'aime bien. Genre, vraiment, je suis. En fait, j'aime encore plus cette couleur-là que celle que j'avais choisie de base en photo. Du coup, en plus, j'ai le gros pot là. Du coup, bah, j'ai toujours ça. Et en fait, au début, je faisais avec un lot de 2 rouleaux et ça, 1 euro chez Jiffy. Sauf qu'en fait, à chaque. On avait acheté 2 lots et en fait, à chaque fois que j'avais fini un mur, bah, le rouleau était mort, je pouvais plus le réutiliser. Du coup, les parents, ils m'ont acheté un lot. Et franchement, même à travers l'emballage, on voit que c'est beaucoup plus qualitatif. Du coup, j'ai 4 rouleaux et j'ai un pinceau aussi. Ça va me trop me servir faire mon tabouret et mon armoire. Du coup, bah voilà, j'ai tout protégé. Je vous montre comment j'ai protégé. Et puis après, bah c'est parti pour peindre. Du coup, voilà, j'ai tout protégé. On a un souci avec le scotch au niveau de la salle de bain. Le vernis a collé le scotch au bois. Du coup, c'est une galère à enlever. Le vernis, c'est la teinture. Ah, la teinture. Donc du coup, voilà, j'ai tout protégé mon meuble. Donc bon, ça fait longtemps que j'en ai pas parlé, du coup je vais réexpliquer. C'est un petit meuble que papa il a fait. Donc j'ai peint l'intérieur en rose en fait pour que ça suive avec les murs, parce que bah du coup le fond c'est le mur. Hein. Et du coup là au niveau du sol il y aura un bout de balatum. Comme ça suivra avec le sol et en plus bah, ce sera, comment dire, ça abîmera pas mes livres ou ce que je vais mettre dedans et tout, ça sera sans bruit. Du coup là à l'extérieur il va être peint en vert en fait. Donc la peinture verte que j'ai achetée ce sera pour peindre mes 2 meubles, enfin mes 2 murs. Pour peindre ma bibliothèque qui sera là. Et aussi pour, bon là il y a du linge, mais pour peindre mon tabouret qui est là aussi. Du coup, bah là, j'ai tout protégé avec du scotch du double face. Sur le bac à douche. Putain. Ouais, et comment je fais moi maintenant? Regarde ça. Bah, avec un cutter. Ah d'accord, il était protégé en plus. Et donc du coup j'ai utilisé ça, c'est ce que j'avais acheté pour au cas où si j'ai des grandes choses à peindre et que je devais mettre sur le sol du hangar. Du coup j'en m'en suis servi. Désolée, ça a coupé. Je m'en suis servi pour protéger mon matelas. Du coup bah c'est parti pour peindre. Bon bah voilà, j'ai fini de peindre le meuble. Bon je vous montrerai une fois que ce sera sec et tout, parce que là la peinture elle paraît plus foncée qu'elle ne l'est et tout. Et du coup bah il me reste plein de peinture dans le bac, j'ai fait exprès, comme ça je vais peindre mon tabouret. Donc en fait le projet c'est de mettre le tabouret en vert. Et il me reste un fond, mais un tout petit fond du rose que je me suis servi pour les murs. Et Shelby il sort de là, bois pas la peinture. Et en gros la peinture rose ça va me servir à faire des fleurs et comme des pétales de cerisier, parce que vous allez voir j'ai un projet pour le mur de mon bureau, là où il y a ma télé. Dans le thème cerisier, bon vous verrez ça en temps venu. Et du coup, bah en fait, pour que le tabouret suive avec l'autre style que je veux faire, et bah je vais faire des petites fleurs de cerisier. Bonjour. Dis ça. Quoi? Doucement. Mais non, mais. On caresse le bois. Non, mais je me dépêche avant que ça sèche parce que Mais regarde, ça- du coup, on voit les traits et j'aime bien. Bah oui, mais t'inquiète pas, ça va pas sécher en 3 secondes de dixième. Hein. Ouais, c'est vrai. Ah, la rose, par contre, elle séchait ultra vite, donc du coup. Quoi? Tout va bien, je fais bien, non? Je fais bien les choses. Oui. J'ai mal pour le pinceau, les gars. Si vous saviez comme j'ai mal pour le pinceau. Et en plus... Bon bah voilà, c'est parti pour le dernier gros projet de peinture d'aujourd'hui. Le premier mur de mon bureau. Je peux pas faire l'autre tout de suite parce que déjà faut bouger tout le bureau et puis on n'a pas encore bouché les trous de vis. Du coup bah voilà, bon bah vous savez, hein, j'ai tout bâché, tout protégé. Là je vais faire les contours au pinceau et ensuite bah au rouleau quoi. Donc le meuble là, il est en train il est pratiquement sec je crois, mais pas à cœur. C'est pas aussi rapide que la peinture rose, là faut attendre 12 heures entre chaque couche, donc soit je suis motivée, je le peindrai demain, soit je le finirai la semaine prochaine, enfin le week-end prochain. Et le tabouret, je sais pas si vous le verrez de là, ouais il est là,
Il est en train de sécher dehors, là. Du coup, voilà, pour les gros travaux de peinture, ce sera fini pour aujourd'hui. J'ai encore plein de rangements et de tri à faire. J'ai des annonces Vinted à faire aussi, donc voilà, c'est chaud, il y a plein de choses à faire aujourd'hui. Mais bon, donc bah voilà. Je vous montrerai sûrement la semaine prochaine le résultat. Parce que je vais attendre d'avoir... Enfin, que tout soit sec, etc. pour vous montrer. Bon, ben voilà, on était en balade avec le chat, et puis regardez, il y en a un qui se régale. Hein. Il m'a trouvé une jolie tête de poisson laissée par les pêcheurs. Et du coup, bah, monsieur, il se régale. Je comprends mieux, regardez, il y a encore un bout là. Je comprends mieux pourquoi il a pas voulu nous suivre. C'est bon, c'est fini, la tête, tu la manges ou pas? Non, il y a encore, il y a du sang là. Alors regardez, il y en a plein, d'accord, je comprends mieux. Regardez tous les poissons qui ont été laissés. J'aurais dû prendre le sachet, comment on l'avait. Bon, j'ai été chercher un sachet. Parce que du coup, je vais lui... En fait, là, ce qui me stresse, c'est qu'il est tard. Et je sais que je vais me stresser et ça peut être con. Mais en fait, quand un chat mange, il baisse sa garde. Et du coup, j'ai trop peur qu'il y ait un chien qui vienne et qui essaye de s'approcher des poissons ou de June et qui flippe, qui se batte avec le chien et que le chien le prenne mal ou quoi. Donc il essaie de défendre ses poissons et qu'il s'en prend au chien et que le chien répartisse et que, je sais pas, s'il y a un maître con, que le chat griffe et fait mal au chien, que le maître s'en prenne au chat. Du coup, je vais lui prendre ses poissons et je vais lui ramener devant le hangar qui mange en sécurité, quoi. Parce que là, une dizaine de poissons comme ça, il va pas les manger en 5 minutes. Donc du coup, mais bon, j'ai pas envie de lui priver, quoi, parce que je sais que de toute façon, si je vais le rentrer, il va gratter à la porte pour ressortir. Donc du coup, t'inquiète, c'est June, c'est moi. Je vais lui prendre ses poissons, je vais les mettre dans ce sachet là. Ouais, il en reste encore plein. Ouais, il y en a plein. Bon allez, je vous reprends une fois que j'ai fait ça. Bon ben voilà, un joli pactole pour le chat. Bon, je crois qu'il y en a encore un ou deux de vivants, mais je les avais pas vus. Il y en a encore plein. Il y en a au moins 4-5 là-bas. Mais ils sont encore trop vivants, ils sont très gros, donc je préfère les laisser pour quelqu'un d'autre. June, là, il y en a assez, et puis ça me dégoûte de les prendre vivants. Du coup, il n'y a plus qu'à essayer de faire comprendre au chat que les poissons, ils sont là et qu'il peut rentrer, quoi. Regardez-moi ça. Ça, c'est un chat heureux de ça. Ça, c'est un chat qui a hâte d'avoir son butin. Bon, bah, on dit merci aux pêcheurs du lac qui laissent leurs poissons ici. En fait, c'est des poissons-chats. Ouais, c'est des poissons-chats et en fait, c'est des races que vous êtes obligés de tuer parce qu'elles sont dangereuses pour les autres espèces ou pour l'environnement de l'eau, en fait. June! Il commence à pleuvoir, June! Et du coup, en fait, ils sont obligés de les tuer et ils n'ont pas le droit de les relâcher. Du coup, la plupart du temps, les pêcheurs du lac, ce qu'ils font, c'est qu'ils les laissent dans les buissons. Du coup, c'est un vrai festin pour June, quoi. Mais il n'y en a jamais eu autant. Là, tu me suis maintenant? June. Allez, viens. June. Allez, viens. Bon, ben voilà le butin d'aujourd'hui. Encore, comme je vous ai dit, j'ai pas tout ramassé. Du coup, il n'y a plus qu'à faire comprendre à cet énergumène que les poissons, ils sont là. Ça y est, il a enfin compris. Voilà. Bon appétit, June. Je reviendrai voir ça avant qu'il fasse nuit s'il a tout mangé. Sinon, je les prendrai et je les mettrai à la poubelle. Tu vas les manger, hein, June. Tu me fais pas le coup, hein. Je suis super gentille de te les avoir amenés. Tu les manges, hein. June, mange. Ouais, je préfère, ouais. Donc ça me fait des économies sur la pâtée pour chat, ça. Bon appétit! Je crois qu'il y en a une là, elle prend un peu trop ses aises. Chalmi, qu'est-ce que tu fais là? Elle a dit, le chat il a le droit. Moi aussi j'ai le droit de m'allonger dessus, mais le chat il prend beaucoup moins de place que toi. Hein. Bon allez, dis-leur moi.